quand même surpris qu'il y ait des clients qui t'auraient invité à manger, par exemple. Qu'est-ce qu'on fait? Combien qu'on... À moins qu'ils sont gentils, ils font juste, le dire. Tu penses-tu qu'aujourd'hui, à cause de la valeur des piscines, tu penses-tu que ça a changé la game de la valeur de la maison? Bonjour tout le monde, bienvenue à la game du courtage. David Bélanger, ça va bien? Ça va bien, toi, Steve? Ben oui, ça va bien. Felice, dans le fond, courtier du bureau, qui va faire le podcast avec nous autres. C'est notre invité aujourd'hui. Ça va, Felice? Ça va bien, vous? Ça va. Avec GQ, hein? Ah ouais, qu'est-ce que c'est? Lui, il s'habille bien, contrairement à... Je veux dire. Ben écoute, on a le même chandail, seulement que moi, il faudrait que je rentre mon bedon. Non, mais je trouve qu'il fait mieux à... Il est athlétique comparé à moi. C'est pas la même grandeur non plus, je pense. Mais non, vraiment, on est content, Phil, de te recevoir quand même cette semaine. Courtier, ça fait combien de temps environ que tu es courtier? Depuis 2019. Ben, honnêtement, j'ai eu mon permis en 2019, mais j'ai commencé 2022. OK. Ouais, 2022, le mois d'août. Ça va faire 3 ans. 3 ans quand même, hein? Depuis, qu'est-ce que tu fais dans le fond à l'OASIC? Parce que pendant 2 ans, tu avais ta licence, mais tu l'utilisais pas. C'est ça, tu peux le mettre sur l'attente. Ah, Tu payes, 2 ans? Ouais, ben, faut que tu payes chaque année. OK. Non, tu peux le mettre. Indéfini? Ouais, Je pensais que c'était maximum 2 ans. Du moment que tu payes, tu pourrais... OK? mais faut que tu le payes toutes les années. Ouais. OK. Ouais. Si tu renouvelles, tu vois, c'est ça. La licence ou c'était un montant forfaitaire? Non, la licence, là, il te paye. Tu payes la licence complète? Non, excuse-moi, c'est un montant que tu dois. Ils te disent. Dans le temps, c'était dans les 400 $. Ouais. Puis là, tu payes ça toutes les années. Ah, OK, c'est bon, ça va. Ouais, quand même. Mais c'est ça, parce que quand même, Phil, t'as retourné à l'école dans la quarantaine? Ouais, c'est ça, ouais. J'ai fait un changement de carrière, on va dire. Puis, ben, j'ai un background en désignateur intérieur. OK. Ah ouais? Je savais même pas pour vrai. Moi non plus, je savais. Sérieusement, je savais pas, OK? Quand j'ai fini mon secondaire, j'étais au collège Dawson. J'ai fait désignateur intérieur. Puis après ça, quand j'ai fini, j'ai pas travaillé dans le domaine. J'étais allé travailler dans une compagnie dans le temps. Je pense je faisais une compagnie de sofa. J'étais rembourreur, tu sais. Okay. Ouais. J'avais besoin de job, j'ai commencé à travailler là. Puis après ça, j'ai toujours fait de la rénovation. Des petits jobs chez nous, pour des amis, j'aidais. Puis j'ai toujours aimé le domaine de l'immobilier, on va dire. C'était quoi le go de pourquoi tu étais à l'école, Ben, en fait? Je voulais faire de quoi, puis honnêtement, faire de la rénovation tout seul, c'est bon, mais ça prend le temps. Quelqu'un qui veut faire une salle de bain, là, il va pas attendre un mois. Parle-en, Steve. Là. Tu veux pas attendre un mois que ton gars il vienne toutes les fins de semaine, puis... non, Tu le faisais à temps perdu. c'est ça, exact. Ouais, mais si tu le fais, puis travailler tout seul dans la construction, il faut que tu trouves des techniques de travail. Parce que là, tu travailles tout seul, fait que pour lever des affaires, certainement, tu trouves des techniques. C'est sûr. Moi, j'ai travaillé souvent tout seul, mon père aussi, mais mon père aussi. Fait qu'on tu développes des techniques vraiment pour travailler tout seul. Mais c'est sûr que si tu fais ça à temps plein, ça prendra pas un mois, mais c'est sûr qu'à temps perdu, samedi, dimanche, tous les fins une de salle de bain semaine. complète, là, c'est sûr que ça prend du temps. Une salle de bain exemple, là, on va dire, quelque chose qui est c'est quand même nécessaire. bon, là. Alors j'ai dit, c'est quoi le next best thing, on va dire. Alors j'ai dit, je vais aller prendre mon permis d'immobilier. Ça a-tu été dur l'examen quand même ou t'as trouvé ça quand même assez. À l'OASIC, ouais, j'étais assez dur. Ouais. Honnêtement, je l'ai fait 2 fois. Il y a beaucoup de monde, je pense, qui. Ben, non, Steve aussi. Commercial, pas résidentiel. Non, mais moi, tu sais, honnêtement, je pensais que je le sais, je connais, je sais, OK. Ah, t'as fait comme moi. Je pensais que je connaissais tout, là, mais quand je suis arrivé là, j'étais comme, oh my God, OK. Ouais. Mais le résidentiel, sérieusement, il est plus dur que le commercial, je trouve. C'est sûr que je l'ai fait un petit bout de temps, mon résidentiel. En 2015. Mais quand même, c'est vrai que je le trouvais plus complexe quand même, on va dire, mettons, tu sais. Mais, OK, puis Remax, je pense que c'est à cause de Tony aussi, hein? Tu connaissais le Tony d'avant. C'est ça, M. Valenti, je le connaissais, ça faisait longtemps. Monsieur Valenti. Oui, Tony, je le connaissais, ça faisait longtemps. À un moment donné, on était presque voisins. C'est pour ça que je connaissais Stéphanie aussi. Puis sa femme travaillait à la banque où moi j'y allais. Puis c'est comme ça que j'y connais. OK. Mais ouais. Puis quand j'ai venu ici, il me le disait tout le temps. Viens me voir avant que tu t'embarques dans un banner. Tu sais. Puis là, j'ai venu un jour. Puis le deal était bon. Le deal était bon. L'équipe, quand il m'a tout présenté. Moi, je présente David, non?
Non, mais c'était bon. Puis depuis ce temps-là, tu sais, j'ai bien aimé. Cool, hein, Ouais, j'aime toujours. Puis, Ça fait quoi? Ça fait déjà 3 ans. À peu près. Ta 3e année cette année. exact. C'était moi là. And you're doing, Quand même cool. you're doing good. Ouais. Puis ça passe vite aussi. Hein. Mais la vie passe vite en général, là, mettons, tu sais. Puis je suis quand même content que tu aies quand même passé par-dessus le fait d'avoir Steve comme. Tu l'appelles pas trop souvent. Tu le vois, tu dis salut à peine. Puis Des fois même pas. Il m'appelle. De temps en temps. après m'avoir appelé moi, après ça. peut-être- Il t'appelle avant, c'est stop. Après, il veut valider pour être sûr, fait qu'il appelle moi. C'est pour être sûr C'est que t'as la ça. bonne, tu comprends? Là, quand fait, il y a les deux la même réponse, c'est comme. Il est confortable. Ça, c'est bon, j'y vais, là. tu sais. Exact. Non, mais j'ai rien à dire de mal, honnêtement. Depuis la première journée que j'ai commencé avec Max Infinity, j'ai bien aimé. Tout le monde ici, avec l'aide et tout, honnêtement. On essaie quand même. tu sais, je veux dire, on est super. On est toujours disponible. En tout On est cas. toujours disponible. Puis on- Moi, j'ai ça, même avec des clients. Là. Tu sais, c'est pas tous les Remax qui vont donner des clients. Qui vont, tu sais, les clients qui viennent sans courtier, comme tu as un listing, puis un client qui vient sans courtier. OK, Felice, occupe-toi de ce client. Puis, tu sais, c'est pas tout le monde qui fait ça. Non, c'est Tu sais, au début, c'est à cause de vous autres que j'ai commencé à évaluer. Ouais, c'est ça, évaluer. C'est dur au début quand tu commences. Tu sais, Ouais, c'était trouver dur. des clients, au départ, quand tu commences, c'est quand même difficile. Puis nous, c'est un peu ça. Ben, c'est comme ça qu'on aide les gens, en fait. Tu sais, nos courtiers à l'interne, Ouais. c'est justement des clients, nos clients directs ou, tu sais, whatever, vas-y, Phil, prends ça là. Puis je pense que c'est bien que tu l'aies mentionné, c'est vrai quand même. Puis c'est vrai que des fois, tu sais, on a une transaction de que ça va bien ou que ça va mal, des fois, tu sais, fait que des transactions comme ça qui viennent du bureau. Justement, ça peut te donner le petit kick que tu as besoin. Puis C'est ça. des fois, après une transaction, tout découle, puis là, le reste de l'année va bien, puis tu as une autre Exact. transaction là, un autre deal là. Mais Puis le fait quand tu les sers bien, ces clients-là, puis c'est des clients tu sais, qu'on connaît pas, fait que, tu sais, on te les donne, c'est des walk-in, aux affaires-là. Ouais. Là, c'est à toi. C'est ta job de les convertir, Exact, des c'est ça. signer, des closer. Puis une fois que tu donnes un bon service, c'est du repeat client. Là. Ouais, j'en ai déjà eu, imagine-toi. T'en as déjà eu? Ouais, des Cool. repeat Wow. clients, j'en ai eu, je pense, 3. en 3 Ouais. ans? Dans Quand 3 même. ans, ouais, j'en ai eu. C'est des- excellent. Bon, là, C'est J'ai, excellent. mes premiers clients, ils m'ont référé à un autre client. Eux autres, ils ont acheté. Ils m'appellent. Chaque mois, ils m'appellent. Vous êtes comme la famille, Felice. Ouais, on t'aime. tu sais. Mes enfants, ils demandent toujours pour toi. Tu sais, c'est comme. Non, c'est vraiment. Puis c'est ça qui est le fun de ce job-là. Hein. Ah oui. Puis l'affaire, c'est qu'à un moment donné, plus que tu vas grossir, puis là, tout le monde va t'inviter à manger. Puis moi, j'ai une règle. Tu sais, puis j'aime tous mes clients, mais je veux dire, si je commence à venir manger chez tout le monde, je serai jamais chez nous. C'est ça, c'est vrai, ça. Fait que j'ai dit, c'est pas que je veux pas, mais c'est une règle que je ne fais pas. Pourquoi? Parce que justement, c'est déjà qu'on est 7 jours sur 7, on est souvent le soir, la fin de semaine. Imagine, il faut que j'aille manger tout le temps. Et non, C'est sûr. Ben, c'est drôle que tu dis ça, parce que hier, j'étais allé souper chez un client. Pour vrai? Ah ouais? OK. Là, t'as le temps. Ils ont vendu leur maison, ils ont acheté un plex avec moi, puis là, ils voulaient me sortir. Dans le temps, ils n'ont jamais eu le temps. Viens, viens, viens. Puis là, hier soir, j'ai été. OK, Ouais, nice. tu vois? Cool. Je suis quand même surpris qu'il y ait des clients qui t'auraient invité à manger, par exemple. C'est un privilège. À quel point, là, vraiment? Là, tu sais, je Qu'est-ce veux qu'on dire. fait? Combien qu'on. À moins qu'ils sont gentils, ils font juste, Comment ils font qu'on juste le commence? dire. Steve s'en vient, on va aller faire l'épicerie. Écoute, je faisais un after à 11h30 hier soir. Là. Ben écoute, c'est sûr que c'est vraiment du 24. Il y a beaucoup de monde qui le font pas. Hein? Parce que je vois maintenant beaucoup dans les mots contacts, puis je sais pas si vous autres vous voyez, après à 8h, ils répondent plus. C'est ça. Pas d'offre le dimanche. Ouais. Ou, Puis, tu sais, nous, on n'est pas comme ça, c'est sûr. Je peux comprendre des fois qu'il faut que tu gardes un certain équilibre entre, mettons, le travail puis la famille aussi, tu sais, au final. Mais c'est sûr que j'aurais de la misère, moi, personnellement, de me mettre un barème en disant, OK, là, après cette heure-là, mon téléphone est fermé. Ouais. Tu sais, je veux dire... Je le vois aussi, tu sais, tous les appels après 18 h vont être répondus le lendemain. Là. Mais tu sais, encore Comprends. là, ils marquent ça, mais tu sais, en plus, moi, je trouve que c'est un peu une nuance, là, parce que dans le fond, si on va dire j'ai une offre, puis je te l'ai ouvert, là, je te l'ai envoyé à 6 h. Toi, tu décides de ne pas répondre après 6 h, mais mon offre est ouverte jusqu'à 10 h. T'as pas le choix de la présenter à ton client, là. Ben, t'as une notre Tu sais, à un moment obligation. donné, là, ouais. t'as des obligations, là. Pour moi, je dirais honnêtement, mon opinion, c'est ça dépend où est-ce que tu es rendu dans ta transaction. Si c'est une demande de visite, puis oui, c'est 9 h le soir, je comprends, tu vas répondre le lendemain. Mais si tu es en mode collaboration, puis d'un offre, un contrat, puis tout ça, puis là, tu sais, c'est, on va dire, make it or break it deal, puis là, c'est sûr que je vais le présenter, même si, tu sais, c'est 9 h le soir. Exactement. Ça dépend où, je pense, tu sais. Mais il y a du monde qui ne répondent pas. Non, puis il y Ils a vont du dire, monde qui fais dit une non, extension. OK, ça va aller à demain, je vais appeler mon client demain.
C'est vrai, il y en a ceux qui ont des enfants, sont en train de faire des bains, les enfants, il faut les mettre à coucher. Je comprends aussi. Je te dirais que la majorité du monde qui vendent, là, même s'ils appellent à 9h puis tu as reçu un offre, là, ils vont dire je veux l'entendre. Je veux pas attendre à demain. Non, c'est... Tu leur textes, là, hey, j'ai reçu un offre, je vais te la présenter demain. Non, non, appelle-moi, je suis disponible. C'est bizarre. Je peux te le garantir, ça. La majorité du temps, oui, c'est vrai. Ben oui. Puis qu'est-ce que tu dirais que c'était de trouver le plus tough quand tu as commencé? Tu sais, mettons, on veut pas. Avant d'être courtier, je pense que les gens ont beaucoup une image des courtiers. Mais toi, mettons, c'est quoi que tu as trouvé que c'était vraiment plus difficile que tu le pensais avant, mettons? Moi, je dirais, OK, l'effet de trouver des clients, c'est dur. Ça, c'est très dur. Mais aussi de t'adapter. Parce que chaque client est différent. Ouais. Puis, il faut que quand tu y parles... Les 16, tu essaies de saisir qu'est-ce qui est important exact, exact. Ça, c'est la chose qui est dure. Faut que tu sois un caméléon. Faut que tu sois capable de t'adapter à toutes les situations. Mais c'est vrai. Puis que tu vas avoir 10 maisons avec 10 clients, puis les 10 clients vont voir des choses différentes sur la même maison. Puis là, il faut que tu saisisses vraiment c'est quoi qui est important pour lui. C'est-tu le quartier? C'est-tu le... C'est pour ça que David a un trouble de personnalité. Non, c'est pas vrai. C'est la première fois qu'on me le dit, celle-là, par exemple, mais... Pas juste ça, je trouve que, tu sais, des fois, ça... Pas que ça chécane, mais tu sais, Ah, oui. Ah, ben là, Des couples, je pas oui. comme... Puis là, il faut que tu sois comme... T'es plus Médiateur. courtier, là. Tu sais, médiateur. Psychologue. Psychologue. Tu fais partie de tous les métiers, tu sais, à un moment donné. Puis ça, c'est vrai que ça arrive souvent. Hein? Tu sais, quand en couple, là, des fois, tu vois, là, je vois, OK, lui, il l'aime, elle l'aime pas en tout. Fait que là, tu le vois, là, qui sont en train de dire, oui, mais moi, ça, non, moi, je l'aime pas aussi. Fait que t'es comme, OK, vous allez avoir une bonne route de retour. Ouais, une bonne route de retour, puis à la fin, tu sais que c'est la femme qui va gagner. Fait qu'à la fin, tu te dis, écoute ta femme, là, ça aille bien, puis ça finit là. Ah, c'est sûr. Ça, j'ai trouvé c'était un peu difficile, mais tu te commences à habituer, puis ça dépend le caractère du courtier aussi, hein? Ouais, tu peux pas être arrogant, puis tu peux pas être prompt, là. C'est vraiment... Parce que dans le fond, tu essaies de comprendre chaque situation, puis tu te mets dans leur peau, puis des fois, tu connais pas l'historique du couple aussi, hein. Fait que, tu sais, des fois, c'est ça. Fait que, tu sais, faut que tu marches des fois sur tes œufs, mais à un moment donné, la réponse vient facile parce que tu vois tellement de situations puis tu as vu la réaction que c'est instantané. Eh non, guys, relax. Celle-là, il y en a d'autres maisons. Là, on en a 5 à visiter. Celle-là, c'est pas grave. Là, celle-là, elle l'aime, toi, tu l'aimes pas de problème. Là, qu'on en visite d'autres, on fera les pour les comptes. Puis techniquement, tu vas tomber sur d'autres maisons. Puis après, ils vont dire, ah oui, celle-là, les deux, boum, ça clique. Tu vois, gars, vous êtes assigné pour rien sur l'autre maison. Yeah, you're right, you're right. C'est comme ça que tu les amènes. Ouais, puis il faut en visiter. Tu sais, c'est ça qui arrive, même les clients eux-mêmes, ça, je dis souvent, il faut visiter parce que quand même, des fois, sur photo, c'est une chose, mais quand tu arrives, tu as le vibe de la maison, faut que tu en visites, tu sais, au final. Puis, ouais, c'est vrai quand même. Moi, je trouve que ça, c'est très important de commencer à visiter au lieu de juste regarder des photos. Ouais. Justement, avec un client, on est quoi, vendredi? Je pense mercredi soir. Je suis allé visiter une maison, c'était un client, repeat client. Puis là, il achète pour lui. Puis j'ai dit, on va y aller visiter. Moi, je suis curieux aussi, je veux voir. Quand on a fait 2 visites, on arrive là, puis c'était comme, OK, là, on le sait c'est quoi. Okay, ouais. Tu sais, le style de maison que tu veux, comparé à quelque chose d'autre, là, on sait que c'est pas pour toi. Ouais. Il dit, oui, t'as raison. Au moins, on est venu voir. Fallait le voir avant, même pour lui. Exactement. Ouais, exact. Puis il faut le faire aussi. Puis ça élimine aussi, hein? Ben oui. Là, tu ne vas plus te gaspiller ton temps. Tu sais, les autres que tu vas voir comme ça, tu vas te dire, ben non, ça, on a déjà vu. Oublie ça. Ce style-là, c'est vrai. Tu sais, on perd pas le temps. Faut que tu fasses des records. Là. Vous devez battre mon record, 70 maisons en 2 jours avec un client. C'est le record à battre. Je sais même pas si c'est vrai. On n'a pas de preuve de ça. 70 mais en 2 jours. Il partait de la rive sud, on avait 3 semaines pour acheter une maison. Puis au lieu de visiter toute la semaine, j'ai dit, are you willing to do it? J'ai dit, je vais tout booker. J'avais fait Sainte-Anne-des-Plaines. Je voulais y aller une fois, tu sais. Je suis allé 2 fois, je suis allé 2 jours. Tout à Sainte-Anne-des-Plaines? Tout à Sainte-Anne-des-Plaines. Il y a 70 maisons à Sainte-Anne-des-Plaines. 70 maisons. C'était avant, sûrement. Avant. C'est avant le COVID. Un peu avant la COVID, ouais. Puis, non, c'était un peu dedans aussi. Les maisons étaient il y en avait pas mal à vendre là. Je ne pense plus. Vous savez, je regarde les dates, là. Bon, je l'ai revendu en plus. Mais, c'était-tu avant la COVID? Oui, je pense que c'était un peu avant la COVID, exactement. Mais là, ça commençait. Fait qu'il fallait être rapide. Fait que j'avais booké toutes les maisons. Puis honnêtement, il y a des maisons où on ouvrait la porte et on fermait la porte. Mais à 70, tu ne perds pas ton temps. Là. Non. C'est comme... Mais tu sais quoi le pire là-dedans? On a retenu seulement 3. Ah ouais? Sur 70. C'est fou. C'était du in and out. Là. On rentrait, puis le gars, il était tout seul. C'était un gars. Il était pas avec sa femme. Là.
Fait que c'est sûr qu'avec sa femme, j'aurais jamais fait ça. Mais lui, il était willing. Il dit, t'es willing de le faire? Je dis, certain, je suis willing de le faire. Je l'ai jamais fait, puis ça me tente de le faire. Ouais. Ouais. Fait qu'on faisait 35 maisons par jour. Quand même. On commençait le matin, puis on finissait à 5-6 heures le soir. Aux 15 minutes. Boum, boum, boum. Le trajet, Ah, c'est sûr, là, tu ça va vite. Ça se fait bien. Le monde pense Ben, quand à- tu sais qu'est-ce que tu cherches, qu'est-ce que tu veux, quand c'est pour toi, quand c'est pas pour toi. Il savait pas qu'est-ce qu'il voulait. Il savait qu'il voulait une maison. Il vendait sa maison sur la Rive-Sud pour aller à Saint-Anne-des-Plaines. Fait qu'il connaissait pas le secteur, mais tu sais, en roulant puis en faisant ça, c'était quand même assez... Ah, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Fait que tu sais, c'était quand même... Honnêtement, ça a super bien été, là. Il s'en rappelle encore parce que j'ai revendu sa maison. Il a acheté à Saint-Jérôme avec sa blonde. Là. Fait que c'est un repeat client. Puis, il s'en souvient encore. Il dit, hey, tu sais aussi, on a fait ça. C'est sûr, là, c'est... Ouais. Moi, ça, j'ai jamais fait ça. Tu sais, pour vrai... Lui, il a fait 70 maisons avec 10 clients différents dans une journée. Ouais, non. Mais quand même, ouais, non. Même moi, c'est ce que ça m'a mené dans ce... Même si t'en visites pas 70, on va dire t'en visites même 5 à 10 en une journée, faut quasiment que tu prennes des notes parce que rendu la 10e que tu as visité, tu t'en rappelles pas de la première quasiment, tu sais. Non, mais tu parles pour toi, là. Moi là, là-dessus, j'étais estimateur en bâtiment, fait que moi, c'était instantané. Fallait qu'il plug. Non, mais le pire, c'est que le monde dit, mais comment tu fais? Je me souvenais pas du nom du client, mais je me souvenais de la maison. Et je sais pas pourquoi. C'est bon pour ton client, ça? J'ai rencontré un client, ça va me prendre au moins... Puis le pire, c'est quand je commence avec un client, je répète son nom à chaque fois. Hey, voici, je te présente Charles, je te présente Sébastien. Puis je fais ça toute la première journée pour que le nom me rentre dans la tête. J'ai vraiment de la misère. Les noms, c'est pas mon fort. Mais les maisons, zéro problème. Ouais, telle maison, il y avait telle affaire, il y a toujours un bobo dans chaque maison. Puis, puis là, j'ai le visuel dans ma tête. C'est Ouais, 3-4 maisons, moi, je suis correct avec ça aussi, tu sais. Je me rappelle, mais quand ça commence à arriver à 10, 12, là, ou la maison qu'on a visitée la semaine passée... Tu prends ton IMO-Contact, tu as visité la maison, tu fais tout de suite ton compte-rendu. Sur ta liste, là, quand tu l'as déjà tout booké, là, sur IMO-Contact, et tu cliques la maison, puis c'est tout de suite compte-rendu, fait que tu le remplis tout de suite. Maintenant, c'est ça que je fais maintenant. Je perds plus mon temps à attendre 24 heures. Ça, pourquoi? Parce que c'est à un moment donné, tu dis, OK, je me souviens pas de la maison, puis là, je suis obligé de le mettre. Et là, OK, c'est bon, celle-là, il y avait telle affaire. Fait que maintenant, je l'ai fait automatique. C'est plus efficace. J'ai eu ça aussi avec des affiches que j'avais, tu sais, le monde qui donne des comptes rendus tout de suite. Ouais. C'est super important. Sérieusement, amis courtiers, faites le compte rendu, s'il vous plaît. Même si on s'en doute que vous n'allez peut-être pas faire un offre sur la maison, si après 2 jours, vous n'êtes pas revenu. Mais même pour les vendeurs, c'est intéressant de savoir qu'est-ce que vous pensez quand même, pas, parce que je trouve ça un peu un manque de respect. Je trouve que les gens vous laissent rentrer chez eux, vous laissent visiter leur maison, puis la moindre des choses, c'est de faire un compte-rendu. Comme tu dis, Steve, ça prend 30 secondes. Là, prix trop cher, non, oui, satisfaisant, mes clients ont tout un intérêt. Moi, je vois tout le temps les détails. Ouais, non, oui, après, puis t'as une petite chose de détail, tu sais, comme, j'aime pas les divisions, ou name it, tu sais, il y a toujours une petite raison. Mal rénové. Faites-les. Marque ça, toi, mal rénové? À rénover? Mal rénové. Ah, mal rénové. Ah! Moi, je le marque. Non, je dirais peut-être. Non, je dirais plus finition. Tu sais, des fois, il manque de finition ou de quoi, mais je dirais que. Tu sais, on veut faire un compte rendu, mais je veux pas être non plus comme, tu sais, attaquer le vendeur ou de whatever sur de quoi. Dis la vérité. C'est mal rénové. Tu sais, la céramique, elle a un 8 d'écart, là. Non, c'est ton ami Joe Blow qui est venu faire la céramique, là, puis il a oublié de mettre les spacers, là. Moi, je vois ça, la céramique est super belle. Mais elle est tellement mal installée, ça me fait capoter. Ou tu vois les joints qui craquent, le gars n'a pas mis une double encollage. Tu beurres ta céramique en arrière, puis tu beurres à terre, puis tu l'installes. Ça a été fait vite. Là, là tu vois tous les joints qui sont craqués. Puis là, le client dit, mais c'est quoi ça? Mais check, c'est vide ici. Puis là, tu cognes dessus avec tu l'entends que c'est vide. Il a manqué, il n'a pas mis cette colle. En tout cas, moi, quand je fais ça, c'est rénové, puis j'en ai... Une des maisons que j'allais voir avec tes clients, la salle de bain était rénovée, les joints étaient craqués à terre. Le client dit, c'est beau, c'est beau. C'est vrai, tu regardes, elle était droite, bien installée, mais tous les joints ouverts. J'ai dit, tout est mal collé ici. Puis là, je cognais. Je savais pas ça. Quelle maison, ça? La maison qui était quand tu es parti en vacances. Que tu as visité avec mes clients. Oui, exactement. Qui acheteur. C'était pas une maison que moi j'avais. Okay. Non. Oui. Ouais. Il dit, je savais pas ça. J'étais en construction. C'est pour ça qu'après, ils t'ont appelé pour que j'aille. Je voulais pas revenir là-dessus, mais. Mais tu reviens là-dessus. Non, ouais, c'est correct. Richie, t'avais une bonne question que tu voulais nous poser là, concernant les piscines. Ouais, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que, tu sais, de qu'est-ce que tout qui s'est passé avec le COVID et tout ça, le prix de tout a augmenté, surtout les piscines. Là, c'est plus 17 000 ou 20 000 pour une piscine. 45 000, juste la piscine, c'est rendu 50 40 000, tu sais, 35, whatever. Mais tu veux faire ton terrassement puis tout en arrière de la maison,
tu arrives à 80 000, 100 70 000. 000, 60, facilement. Facilement. Tu penses-tu qu'à cette heure, que nous, avant, ils nous ont toujours dit, les piscines, ça n'amène pas la valeur à des maisons parce qu'il y en a ceux qui l'aiment, il y en a ceux qui ne l'aiment pas. Oui, c'est vrai. Mais aujourd'hui, à cause de la valeur des piscines, tu penses-tu que ça a changé la game de la valeur de la maison? David va te dire non, moi je vais dire oui. Ben, parce que c'est drôle que tu demandes ça, Phil, parce que je pense, il y a peut-être quoi, 2-3 semaines, on parlait justement de ça, tu sais. Puis moi, je disais, pareil comme toi, une piscine creusée, si quelqu'un la veut, la même maison, il va être content d'avoir une piscine creusée. Mais si tu as la même maison, une avec piscine, l'autre pas de piscine, tu peux pas mettre 40 000 de plus dans la maison à cause de la piscine. Comme tu as dit, il y a des gens qui aiment pas ça, la piscine, tu sais. Puis justement, Steve, lui, Et ils disait l'achèteront plus. pas. Oui, mais je veux dire, tu peux pas mettre le prix plus élevé par rapport à ça. Toi, tu disais oui, Moi, je dis admettons. oui. Parce que dans le fond, si tu as mis 40 000, une piscine vaut 40 000, ça veut dire que je donne 20 000. Parce que dans le fond, tu l'utilises 3 mois par année. Fait que moi, mon thinking, c'est qu'une piscine hors terre, avant, tu sais, ça veut dire que tu les achètes pour 5 000. Là, on s'entend qu'une piscine hors terre, c'est 7, 8, puis 10 000. Fait que, tu vas lui donner un petit plus-value de 3 4 000, 5 000, 5 000. Si elle est neuf, mais ça, elle a 7-8 ans, non. Ça vaut, tu sais, t'es en fin de vie. Après 10 ans, l'assureur ne l'assure plus. Tu sais, je veux dire, si tu n'as pas changé la toile, ces affaires-là, l'assureur va dire, OK, ta piscine, elle est quel âge? Puis c'est la valeur dépréciée. Fait que moi, je me base là-dessus pour savoir si... Mais si elle est neuve, mais oui, je vais lui donner un 5 000, 50 Tu sais, dans le fond, c'est comme un char. Il sort du garage, mais il donne 50 de sa valeur. Mais, Fait que je fais la même chose pour les piscines et le terrassement. mais moi, en tout cas, je suis d'accord avec toi là-dessus que je rajoutais pas de valeur, moi, personnellement. Est-ce que ça va changer la game parce que les prix ont beaucoup augmenté? Je pense que les gens qui veulent vont juste être vraiment plus tentés d'aller vers une maison avec piscine parce qu'ils le savent. Tu vas avoir 2 maisons sur la même rue, une qui a une piscine creusée, puis l'autre qui n'a pas de piscine creusée. Même maison, même finition. Tu vas les mettre au même prix? Ouais. Impossible. Oui. Mais non. Ah, ok. Moi, je Mais dirais non. Exemple. Tu arrives dans un endroit prestigieux. OK? Tu as des beaux maisons, des belles maisons. Tu sais, des maisons de 2 millions, on va dire. Pas de piscine, avec piscine. Cela avec pas de piscine. Tu penses-tu que tu dirais, ben, une maison de 2 millions, pas de piscine, il manque de... ça vient avec, on va dire, habituellement. Exact. Ouais, ouais. Exact. Tu sais, Le gars, monde va il- payer moins cher parce qu'il va dire, moi, je vais mettre une piscine, ça va me coûter 150 000, 200 000. Fait qu'ils vont bêter moins. Mais ils vont je payer trouve l'autre que plus. aussi que c'est comme, t'es pas obligé, mais tu te fais construire une maison de 2 millions, tu mets pas une piscine. Oh, ça, c'est sûr C'est que- comme, faut que ça... Ça va pas ensemble. Ouais, exact. Tu sais, c'est- Avant, ensemble, comme tu dis. Ouais, Ouais. c'est sûr. Ah, écoute, rendu là, regarde, moi, ma maison avec la piscine, elle se vendrait juste plus facilement que la tienne. Moi, je suis en train de faire mon cabanon avec une belle extension. C'est sûr qu'il vaut plus cher, même ça. À cause que c'est ça qui l'a fait? C'est moi qui l'ai fait. Ben, je pense que quand tu as un terrassement tout fini, la piscine est là. Ça se vend mieux. C'est sûr que ça. Ça se vend mieux, mais le monde se fait Peut-être, payer plus. je sais pas ça. si ça se vend mieux, mais c'est sûr que ça va avec la maison, puis ça va se vendre un peu plus cher, je pense. Ben, moi, c'est juste que le prix demandé, moi, je pense pas que je. Ah ouais? Ben, écoute, je suis content. Écoute, Mais vraiment aussi, il faut dire une chose. C'est rare qu'on va arriver dans une maison que la piscine est brand new. Genre, tu sais, souvent, les piscines vont avoir 10 ans. Il y en a de 3 ans, T'sais. 4 ans, j'en ai vu. Ouais. Mais là, encore là, après 4 ans, 5 ans, la piscine, tu vas me dire que tu vas mettre 30 000 de plus sur la maison à cause de ça? Non, comme je te dis, tu sais, je veux dire, je sais, parce que moi, on voulait peut-être en faire une. Puis cette année, puis là, ma femme m'a dit, on met une in-ground. Puis j'ai dit, OK, you know what, laisse-moi regarder les prix. J'ai commencé à magasiner 7 fois, mais tout est 38, 40. J'ai dit, Chris, il vient ici, il pogne la grue, il met la piscine dans le trou, ça va me coûter 40 000. Je dis, mais ça fait pas de sens. Puis là, j'ai dit, moi, j'habite dans un 4plex. Fait que là, j'ai dit à ma femme, j'ai dit, écoute, si éventuellement, tu sais, mes enfants, ils ont 13, ils ont 17, j'en ai peut-être ma fille, un autre 5 ans, 6 ans. Moi, j'aime ça me baigner. Ma femme, moins. Puis j'ai dit, mais la journée, tu sais, qu'on décide, on a un coup de cœur, puis on va aller chercher une autre maison. Puis on loue. Là, je suis pogné avec une piscine creusée dans un 4plex, puis je vais louer ça avec... Non. Fait que j'ai dit, non, on va mettre hors sol, puis construire un cabanon, puis on fait le... J'ai attaché un... En bois, je l'ai fait en bois, le gazebo, là, dans le fond. C'est un gazebo, mais c'est attaché sur le cabanon. Pergola. Ouais, pergola, mais c'est fermé. Ouais. Tu sais, fait que, puis je dis, on va faire une cuisine extérieure. Mais tu sais, c'est plus pour moi avec ma télévision. Puis là, ma femme a dit, j'ai dit, ça, c'est à moi, ça, c'est mon espace. Tu sais. Fait qu'elle a dit, fais ce que tu veux. Fait que, on a coulé la slab, on a tout fait. Mais au moins, avec ça, si je veux le louer, mais tu sais, la piscine, je peux l'enlever. Tu sais, la piscine en terre, là, tu as défaite, tu l'enlèves, ça finit là. Merci, bonsoir. Parce que les locataires ne vont pas s'en occuper.
Non, c'est sûr que c'est à la toi. là. majorité, mettons, c'est... Ils vont l'utiliser, mais pas s'en occuper. Ouais, ça, C'est ça. Ils vont vouloir... C'est moi qu'il faut qu'il gère ça? Non. Non. Mais j'aimerais ça savoir, si vous êtes un acheteur, est-ce que vous êtes prêt à payer plus cher pour la même maison avec une piscine creusée ou non? J'ai hâte d'avoir vos commentaires. Je C'est sais, sûr. Je sais que vous allez être d'accord avec moi, puis Phil, je le sais. Non, Phil est d'accord avec moi. T'as pas rien compris encore. Phil, tu rajouterais un prix de plus? Je rajoutais un peu plus parce que le gars qui va acheter la couple qui va acheter la maison, qui va dire ouais, moi, ça me dérange pas qu'il y ait une piscine, puis je paierais plus 20 000 ou 30 000 de plus au lieu de payer 100 000 de plus. Ben, ouais, Ah, 100 Ben, on va voir. Moi, je dis, si t'as mis 100 000, c'est 50 000 de plus-value que celle-là. ben, je paierais plus 50 000, que c'est déjà là, tout est fait, OK, peut-être quelques petits changements, qu'aller payer 150 000 ou 100 000, excuse. Parce que vous voulez une piscine. Mais encore là, c'est que là, l'acheteur, lui, qui en veut pas de piscine. Tu comprends-tu? Ouais, mais mettons- il ira pas voir cette maison-là. Non, mais il voudra pas mettre le plus-value, je veux dire. Parce que ben, lui, il c'est ça, s'en ben, votre- fout de la votre- piscine. Parce c'est qu'il veut vraiment pas de piscine. Ou il s'en fout, il ne baignera ça, je suis pas, d'accord avec mettons. ça. Mais le gars, l'acheteur qui ça ne dérange pas, je pense qu'il va penser comme moi. Il va dire, ben là, ça vaut plus la peine de payer 30, 40 000 qu'un jour, peut-être, mes enfants, ils voudraient mettre une piscine, il faut que j'aille payer 100 000. Surtout que maintenant, aujourd'hui, il faut les clôturer. Hein. Là, la loi en septembre, il faut qu'ils soient tous clôturés puis ça va 48 pouces. Maintenant, tu vas visiter une maison aujourd'hui, OK, avec tes clients. Puis il y a une piscine creusée ou une semi-creusée, puis tu sais qu'il faut qu'elle soit clôturée. Est-ce que tu avises tes clients comme quoi que, hey, la loi, c'est en septembre? OK, ça, c'est une question que je l'ai posée. Tu le sais. Nous, on le sait en tant que courtier, puis il y a beaucoup de monde qui ne le savent pas qu'en septembre, malgré qu'ils en parlent dans les nouvelles. Ah, ça là. fait... ouais. Puis là, il y a des clients. Là, l'inspecteur, il vient, puis là, il dit au client, il dit, il faut que ça soit clôturé avant septembre. Mais ta transaction, puis l'offre est acceptée, tout est fait, mais ta transaction est au 1er octobre. Tu passes l'acte de vente au 1er octobre. L'offre d'achat est acceptée aujourd'hui. Est-ce que... Qui doit payer pour la clôture? Il y a un débat là-dessus. Je ne sais pas si on l'a vérifié. Mon avis, OK, faut que ça soit déclaré. Il faut que ça soit mis dans la promesse d'achat. Mais ça, c'est à les vendeurs, les acheteurs à décider qui. Mais l'affaire, c'est que l'acte de vente se passe le 1er octobre. Puis lui, il faut que le vendeur qui a la maison, il faut qu'il soit en réglementation avant le 1er septembre. Techniquement, je penserais que si tu es encore propriétaire, quand la loi passe, C'est dans l'obligation de le ça mettre. serait l'obligation à le vendeur de payer pour c'est ce que je ou pense de Tu payes là 500 pièces d'amende par jour, hein? C'est ça que j'ai entendu dire, là. L'affaire, tu sais, c'est que moi, mais la chose à faire, il faut mettre une clause dans la promesse d'achat qui va dire que le vendeur s'engage à installer une clôture avant l'acte de vente ou, tu sais, avant l'acte de vente ou avant le 1er septembre. OK, mais on va dire c'est pas marqué. C'est pas marqué. C'est à qui? C'est là, puis d'après moi, là, il va y avoir des litiges là-dessus. C'est sûr. Parce que c'est rendu, hey, ça peut coûter 10-15 000, là, des clôtures, tout dépendamment de la Ils ont- grandeur ils ont- de la piscine. puis je peux te confirmer là, que les prix ont tous boosté ces clôtures. Ah oui, c'est ça. Pour rien, là. 100% pour rien. Parce que moi, j'ai fait soumissionner ma clôture, là. Je paye le double du prix de l'année passée. Tu t'en vas chez Renault Dépôt, si tu es capable. Tu achètes une clôture à 4 pieds d'eau. C'est quoi, 4 pieds? 48, là? ouais. 48. pieds, ouais. Puis tu l'installes. Là. Ça se fait aussi. Hein? Puis ça te coûte, ça peut te coûter 3 000 piastres. Tu ne pas mettre des cadres. C'est ça. Si tu es On a un capable. exemple C'est pour ça que ici, j'ai là. dit si Il tu es appelle sa capable. femme. Tu sais, Non, mais honnêtement, c'est pour ça que j'ai dit si tu es capable. Tu sais, il y a des manières de sauver 10 000, 5 ça, 000. c'est sûr. 100% d'accord. Hein? Mais moi, je te parle juste d'un émaillé normal, là, 6 pieds. C'est rendu le double du prix. Moi, je dis que c'est aux vendeurs actuels, parce qu'au moment qu'il va être encore propriétaire, pareil comme tu as dit, Phil, le Exact. 1er Sois conforme. septembre, Je te donne un faut qu'ils soient exemple. conformes, exactement. Ouais. Je vous donne un exemple. Tu achètes une voiture, tu prends possession la semaine prochaine. Le gars, il conduit avec, il scrape un mag. Il pogne un trou, il scrape un mag. Il va pas te donner la voiture avec un mag scrap. Il faut qu'il la répare. Exactement. Parce qu'il est encore propriétaire. Ouais, mais Mais moi, je mettrais une clause en tant qu'acheteur. En tant qu'acheteur. Dans mon Mais offre d'achat, s'il je n'y en mettrais a une pas, clause. s'il n'y en a pas, S'il y c'est en a ça pas de l'affaire. quoi? Si t'as pas, personne n'a mis de clause. Ah, mais c'est ça, mais moi, c'est pour ça que je te dis qu'en tant qu'acheteur, moi, je mettrais une clause justement pour protéger mon acheteur. Mais moi, de base, je dirais que si la réglementation est passée et que tu es propriétaire actuellement, c'est à toi de rendre ta piscine conforme avec le nouveau règlement. Sinon, s'il le fait pas, moi, j'ai un bon truc là-dedans. T'appelles la ville, tu dis, hey, j'ai acheté cette maison-là, elle n'est pas clôturée. Il n'y a pas le choix de la faire, non? C'est un good trick. C'est gars, il s'astine. La ville va te dire, ben là, mettez la clôture. Ben oui, mais t'es pas propriétaire, toi, tu es seulement propriétaire en 30 jours. OK, OK, Fait t'as que là, pas tu passé- forces le nouveau, t'as l'ancien pas notarisé propriétaire. avant, ouais.
C'est un bon truc, non? C'est une zone grise. Ben, la zone, mais, tu sais, c'est pas tant une zone grise parce que techniquement, le règlement est là, mettons, tu sais, donc techniquement. Mais oui, je pense que vraiment, en tant qu'acheteur, ça serait de le mettre comme une clause, vraiment, pour protéger ton acheteur. 100% d'accord. Il faut mettre la clause. Pour être sûr qu'il n'y ait pas de zone grise. Ouais, exact. Pour pas tomber dans une zone grise, comme tu viens de le dire. Ne pas tomber dans cette mais si c'est facile, c'est un bon truc. Parce que, honnêtement... Puis oui, tu sais, il faut que tu sois smart aussi à savoir les lois. Tu sais, c'est pour ça qu'il faut être à l'aise. Mais il en parle assez, là, je veux dire. Oui, c'est ça, mais il y a un courtier qui vient de rentrer dans l'immobilier, peut-être il ne va pas le savoir, il va faire une promesse d'achat. C'est pour ça que tu as des DA, c'est pour ça que tu as des propriétaires, pour poser les bonnes questions. Ouais. Non, c'est vrai, Non, mais ça peut arriver, là, right? Je veux pas me flatter. Non, mais tu sais. Ça peut arriver, puis je dirais que oui, ça va être une erreur côté du courtier, peut-être. Ça va être. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de litiges là-dessus, je pense, justement, parce que, tu sais, je pense que si une clôture coûterait, là, je donne 500 à faire. Ouais. Il n'y en aurait pas vraiment de litige. D'un sens, c'est pas un assez gros montant pour moi. Mais même quand j'entends des 10 000, des 12 000, tu sais, c'est beaucoup d'argent, là, veux pas, tu sais, donc... Oui, parce que ça dépend de la clôture que je choix, de choix, puis... Tu sais, ça peut monter, là. Tu as une belle maison, belle clôturée, là. Tu vas pas mettre une clôture pas aluminium, mais... Clôture frostée avec des lattes dedans. Ouais, mais ça va être c'est une bonne question aussi. Puis, tu sais, je sens qu'on va avoir peut-être des petits litiges dans les prochains mois, justement, Garanti. à cause de ça. Puis le best, c'est d'essayer de le mettre par écrit, tu sais, de pas appeler la ville dans le dos de ton client. C'est pas David, là. Si la transaction va bien, moi, je conseillerais à mon client, appelle la ville, puis force-y s'ils s'entendent pas, là. Et on je vous laisse là-dessus. Ouais, écoute, mais merci. Merci. Phil, vraiment. Ouais, bienvenue, ça fait plaisir. Écoute, on va sûrement te réinviter encore une fois parce que, tu sais, l'immobilier, il y a toujours des nouvelles, on peut parler pendant super longtemps. On aurait même pu continuer, mais bon, là, Steve, il a décidé qu'il coupait ça maintenant. Fait que la caméra se chauffe, non? C'est ça. Fait que bonne semaine tout le monde. Merci Phil encore une fois. Thank you. On se voit la semaine prochaine. Ciao. Ciao.